Vous l'avez sans doute déjà remarqué, depuis plusieurs mois, nous sommes inondés de pubs mensongères pour des jeux vidéo. Non, je ne vous parle pas des jeux à la qualité finale bien en dessous des promesses, non ça on connaît depuis des décennies, mais de pubs mettant en avant un gameplay totalement absent du jeu. Et j'ai décidé de réparer cette injustice. Bonjour à tous, c'est Arnaud. Aujourd'hui, on transforme une fausse publicité en vrai jeu. Et les inspirations ne manquent pas. Entre les faux jeux d'énigmes, de réflexion ou d'action, on a franchement le choix. J'ai jeté mon dévolu sur ce type de jeu d'une simplicité redoutable. Vous devez relier les points de même couleur sans croiser le trait joignant les autres points. Réaliser ce jeu va nous demander de surmonter deux obstacles. Comment dessiner une ligne suivant le tracé de la souris et comment détecter les endroits où les lignes se croisent. Et je vous parlerai en fin de vidéo d'un concept que nous utiliserons dans ce prototype et qui va s'avérer indispensable si vous développez un jeu de grande envergure, le Dependency Injection. C'est parti! Dans ma scène, j'ai donc trois paires de points, des bleus, des rouges et des verts. Chaque point a une sphère contenant un sphere collider ainsi qu'un script Point Input View qui détectera l'input de la souris. Ce script contient deux variables, un enum pour le type de couleur et un entier pour l'index du point au sein de sa couleur. Si j'ouvre le script, on voit deux variables private affublées de l'attribut SerializedField, ce sont les variables que nous avons vues dans l'éditeur, mais aussi une variable de type i.inputPresenter précédée de l'attribut inject. Cet attribut permet d'injecter dans cette variable une instance d'une classe implémentant l'interface i.inputPresenter. C'est une technique appelée Dependency Injection. Notre script n'est plus responsable de trouver l'instance d'une classe implémentant i.inputPresenter. C'est un autre script qui se chargera de le trouver pour nous à travers tous les scripts de la scène. Cela permet de drastiquement diminuer les dépendances entre les classes. Mais pour cela, il faut utiliser des interfaces. Les détails de ce concept dépassent largement l'objectif de cette vidéo. Mais si cette technique vous intéresse, lâchez donc un commentaire et je la mettrai dans la longue liste des trucs dont j'aimerais vous parler. Et on reviendra sur tout cela en fin de vidéo avec un outil bien pratique pour insérer le Dependency Injection dans vos projets. Le collider attaché à ce GameObject permet d'utiliser les fonctions onMouseDown, onMouseEnter et onMouseUp. Dans onMouseDown, qui détectera la pression du bouton gauche de la souris sur un point de couleur, on va créer un struct reprenant les informations cruciales de cette action, à savoir la position du GameObject, sa couleur et son index, pour ensuite le fournir à l'inputPresenter dans la fonction handleDownEvent. Pareil dans onMouseEnter, on crée un struct contenant les informations de la sphère que le curseur de la souris survole et on exécute handleEnterEvent de inputPresenter. Dans onMouseUp, on exécute handleUpEvent. PointInputView n'a donc qu'une seule responsabilité, capter l'input de l'utilisateur pour la fournir à un script qui se chargera de réagir à cet input, inputPresenter. Si on explore l'interface i.inputPresenter, on voit que cette interface contient les trois fonctions que nous avons vues et un event. Une classe implémente cette interface, c'est ClickInputPresenter attaché au GameObject du même nom. Cette classe, héritant de MonoBehavior, va réagir au clic de la souris sur un point en effectuant plusieurs actions. On va premièrement valider un boolean signalant que nous sommes en train de dessiner une ligne. On va mettre en cache les informations de la couleur et l'index du point pour ensuite invoquer un event, startDrawLineEvent. Cet event prend deux paramètres, un vecteur 3 et un entier. Cet event fait partie d'une deuxième interface implémentée par ClickInputPresenter, iLineDrawingPresenter. Cette interface se charge de dessiner les lignes suivant la position de la souris. Tiens, mais donc, pourquoi utiliser deux interfaces plutôt qu'une seule grande et unique? Eh bien, je vous laisse poster la réponse en commentaire.
Un indice, c'est lié à un des principes solides. Suffit de trouver quelle lettre. Et tant qu'on est là à faire une pause, pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, comme 60% des développeurs qui regardent cette vidéo. Cela ne vous coûte rien, pour l'instant, on ne sait jamais avec YouTube, et moi, ça me motive à sortir plein d'autres vidéos. Donc, cliquez sur ce bouton. Merci beaucoup, on continue. Du coup, qui écoute cet event Start Draw Line Event pour commencer à tracer une ligne à partir du point sur lequel on a appuyé? Le GameObject Line Drawing contient un script qui écoute cet event. Le script Line Drawing View hérite de MonoBehavior et dans sa fonction Start, on s'abonne à tous les events contenus dans l'interface Line Drawing Presenter. Lorsque Start Draw Line Event est enclenché, notre script va réagir en exécutant la fonction Start New Line Draw. Dans cette fonction, on va commencer par mettre en cache la position de départ de la ligne. On va ensuite instancier une préfab représentant la ligne. On va extraire du GameObject qu'on vient d'instancier une classe implémentant l'interface iLineRenderer. Pourquoi une interface plutôt qu'une classe concrète? Eh bien parce qu'il est possible que dans le futur, il soit nécessaire de changer la manière dont la ligne est dessinée, en utilisant peut-être d'autres components, et donc créer une nouvelle classe. En utilisant une interface, il ne faudra rien changer dans ce script tant que la nouvelle classe implémente iLineRenderer. On met en cache ce LineRenderer et on l'initialise en lui donnant la position de départ et la couleur. Dans la fonction update, si nécessaire, on traite le dessin de la ligne. ProcessDrawing va récupérer la position du curseur de la souris et ajouter un point à la ligne si nécessaire. On détermine si la ligne a besoin d'un nouveau point en comparant la distance entre la position stockée en cache et la position actuelle du curseur. Si celle-ci est supérieure à une certaine limite, on crée un nouveau point à notre ligne. Dans la fonction addNewPointToLine, on demande au LineRenderer d'ajouter un point et on met à jour la position de la souris pour monitorer l'ajout du point suivant. Jetons maintenant un coup d'œil à la préfab dessinant la ligne à l'écran. Elle sera instanciée lorsque nous débutons le dessin d'une nouvelle ligne. Elle a un LineRenderer, un Edge Collider 2D et un script classique LineRenderer View. Pourquoi un Edge Collider 2D? On en parle dans quelques instants, donc restez avec moi. Ce script implémente l'interface iLineRenderer. La fonction init va spécifier la position de départ et la couleur du component LineRenderer. La fonction addPoint va, elle, ajouter au LineRenderer un nouveau point. Si j'appuie sur un point et que je déplace la souris sans relâcher la pression, une ligne de la couleur du point est maintenant dessinée. Si je relâche le bouton sans joindre deux points, la ligne disparaît. En effet, dans ce cas, Click Input Presenter va émettre l'event Stop Draw Line Event. Cet event est écouté par Line Drawing Presenter qui supprimera la ligne. Lorsque le curseur survole un point, Click Input Presenter exécute la fonction HandleEnterEvent. Si nous sommes déjà occupés à dessiner une ligne, cela signifie que nous venons de joindre deux points ensemble. Pour valider le dessin de la ligne, il faut que cette ligne joigne deux points de la même couleur sans croiser une autre ligne. Et sans faire une boucle pour revenir au point de départ, petit malin. Pour la question de la couleur et la boucle, c'est assez simple. Il nous suffit de comparer les données reprises dans le PointDataStruct transmis lors du survol et celles mises en cache lors du début du dessin. Si la couleur est la même, mais que l'index est différent, cela signifie que les deux points sont de même couleur et que nous n'avons pas fait de boucle. Reste cette histoire de collision. Elle sera résolue en deux temps. Premièrement, parlons du Edge Collider 2D des lignes. Lorsqu'on valide le dessin d'une ligne, l'event SuccessDrawLineEvent est émis. Cet event est écouté par LineDrawingView, qui va exécuter ValidateDraw. Cette fonction va demander au LineRenderer de créer un collider sur toute la longueur de la ligne. Dans notre script classique LineRenderer, qui est attaché à la préfab, on va extraire la liste de points du LineRenderer
pour les fournir au Edge Collider. On activera ensuite le component en mode trigger. Lorsqu'une ligne est dessinée, on voit bien une multitude de colliders. Lorsqu'une ligne est dessinée, on voit bien une multitude de colliders apparaître. Il reste maintenant à détecter la collision de ce Edge Collider avec le curseur de la souris. Pour faire cela, nous avons besoin d'un autre GameObject nommé MouseCursor qui va suivre la position de la souris et détecter toute collision avec les Edge Colliders des lignes. Il contient un Circle Collider 2D et un Rigid Body 2D dont le body type est fixé sur Kinematic. Le script MousePointColliderView va réagir à la collision avec une ligne et transmettre la position de collision à un script implémentant iDrawColliderPresenter via la fonction ReactToCollision. Le GameObject LineCrossDetection contient justement un de ces scripts. LineCrossPresenter, dans sa fonction ReactToCollision, va valider le boolean HasDetectedACollision et émettre l'event onCollisionEvent. Ce booléen, HasDetectedACollision, est l'information qu'il nous faut pour valider une ligne. Retournons dans ClickInputPresenter. Nous avons là une référence à un iDrawColliderPresenter, l'interface implémentée par notre script détectant les collisions entre la souris et les lignes. Le service de Dependency Injection se chargera d'injecter le script dans cette variable. Lorsque nous allons commencer une nouvelle ligne, on va réinitialiser MouseAndLineCollisionDetector. Lorsque le curseur de la souris croise une ligne, la valeur du boolean HasDetectedACollision passe à true. Et lorsqu'on validera la ligne, on vérifiera la couleur, l'index et le boolean. Si les conditions sont remplies, la nouvelle ligne est validée et son Edge Collider est activé. Il nous reste à afficher une icône d'erreur si la ligne que nous dessinons en croise une autre. Le GameObject LineCrossDetector a un script qui va instancier une préfab à chaque intersection. Il s'abonne à l'event onCollisionEvent du détecteur de collision et va instancier une icône à la position transmise. Il s'abonne également à l'event StopDrawLineEvent du script gérant le dessin pour réagir si le dessin est supprimé. Voilà pour ce prototype de jeu. Il nous reste maintenant à aborder cette histoire de Dependency Injection. Pour simplifier, c'est une technique permettant de réduire la dépendance entre vos classes. Elles ne doivent plus trouver les scripts dont elles dépendent, mais délèguent cette responsabilité à un outil qui s'en occupera à leur place. L'outil le plus connu sur Unity permettant d'utiliser la Dependency Injection s'appelle NextInject et s'appelait il n'y a pas si longtemps Zenject. Il est disponible gratuitement sur l'Asset Store. Donc, vous l'avez vu dans mes classes, je ne m'embête plus à chercher les scripts dont j'ai besoin avec des getComponent, des singletons ou des find. J'ajoute simplement l'attribut inject devant ma variable et NextInject s'occupera de les trouver pour moi. Il me reste donc à ajouter un component à ma scène qui va s'occuper de fournir les dépendances au script de ma scène lors du démarrage. Le component SceneContext fourni par NextInject prend une liste de scripts héritant de la classe MonoInstaller qui contiennent la logique de dépendance. Le script que j'ai écrit, CustomInstaller, hérite de MonoInstaller et va fournir aux classes qui référencent les interfaces i.InputPresenter, iLineDrawingPresenter, iDrawColliderPresenter, les objets que j'ai glissés dans l'inspecteur. Si je décidais plus tard de changer un de ces objets, il me suffirait simplement de le changer à cet endroit et il serait injecté dans tous les scripts qui le demandent, sans travail supplémentaire. Bref, cette vidéo est déjà assez longue et j'espère qu'elle vous a plu et que peut-être elle vous a donné des idées pour le futur. Si vous êtes intéressé par la Dependency Injection ou par d'autres concepts abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à le signaler en commentaire et je regarderai ce que je peux faire dans le futur pour en faire des vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, partagez la vidéo autour de vous, c'est comme ça que cette chaîne va grandir. En attendant les prochaines vidéos,
Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. À très bientôt. Allez, bisous. Et si les principes solides vous intéressent, regardez tout de suite cette vidéo.